Bonjour, jetons un œil sur les sources de connaissances de vos agents copilotes. Cette vidéo fait partie de ma série Guide Copilot Studio, dans laquelle je propose d'explorer toutes les compétences clés en moins de 10 minutes chacune. La connaissance est l'un des éléments à plus forte valeur ajoutée que vous puissiez apporter à un agent Copilot. Il s'agit ici d'intégrer les données de votre organisation dans Copilot Studio. Au lieu de reposer uniquement sur des connaissances générales issues d'Internet, vous lui fournissez un cadre et des données internes. Imaginez toutes les informations que vos collaborateurs essaient de retrouver. Politique interne, documents, procédures, mais à condition d'utiliser la bonne technique d'indexation. Voyons les différentes options pour ajouter des sources de connaissances à votre Copilot. Une fois que vous avez créé votre agent dans Copilot Studio, vous trouverez un onglet intitulé Connaissances. Il est juste ici. Une fois à l'intérieur de l'onglet, cliquez sur Ajouter des connaissances. Il y a plusieurs types de sources de connaissances. Des sites web publics, des sites SharePoint, des tables Dataverse, voire le dépôt direct de documents. Mais il existe d'autres façons de créer des sources de connaissances et on le verra au fur et à mesure dans cette vidéo. On commence par cliquer sur Site web public, comme ceci. Le site web public vous permet d'ajouter une URL de site que votre Copilot pourra explorer. Prenons l'exemple du site de Microsoft Learn sur Copilot Studio. Je le mets ici, je clique sur Ajouter, je modifie le nom et la description. C'est vraiment très important, ça aide beaucoup Copilot Studio à détecter quelle source de connaissances utiliser pour vous répondre. Avant de cliquer sur Ajouter, surtout, ne sautez vraiment pas cette étape de description. Par défaut, elle est générique et il vaut mieux indiquer quelque chose comme ce que je vous ai écrit à l'écran, documentation pour Copilot Studio, ou expliquer que ce sont des guides pour créer des agents. C'est vraiment très important. Deux astuces. Vous n'êtes pas obligé de mettre la racine d'un site. Vous pouvez cibler un dossier ou un répertoire, comme je l'ai fait là avec Copilot Studio, et je n'ai pas mis l'intégralité de tout le site de Microsoft. Autre astuce. Pour le moment, vous ne pouvez mettre que 4 sites web comme source externe. Admettons que vous vouliez faire un agent de veille, il vous faudrait donc plusieurs agents Copilot. Et c'est en réalité très facile et je vous le montrerai dans une prochaine vidéo sur l'orchestration multi-agent. Un exemple de question qu'on va poser au Microsoft Learn, je lui demande par exemple « Aide-moi à créer mon premier agent ». Il réfléchit un petit peu, on le voit dans la carte d'activité commencer à analyser les sources. C'est assez intéressant, on voit justement à gauche la requête, la réponse et les sources qu'il a utilisées. À droite, il vous sort le tuto intégralement et vous retrouvez les sources qu'il a utilisées. Pour le sujet suivant, revenons dans la partie connaissances. Donc, je clique sur connaissances, ajouter des connaissances, et là maintenant, on va se pencher sur un nouveau sujet, le téléchargement de fichiers. Pour cet exemple, je vais lui glisser le guide des licences Copilot Studio. Je prends mon fichier, je le dépose. Là, par contre, pareil, je peux lui donner un nom, une description. Donc, comme on a dit, toujours mettre un nom beaucoup plus intéressant comme guide des licences Copilot Studio. Voilà, je clique sur Ajouter. Je vais aussi vous montrer comment retirer une source. On va enlever le site web qu'on a mis juste avant pour pouvoir vraiment tester uniquement sur ce fichier. Juste avant de cliquer, on voit qu'il est en cours d'indexation. En effet, cela peut prendre jusqu'à quelques minutes. Éventuellement, rafraîchissez la page de temps en temps pour voir quand il sera en statut prêt. En attendant, je vais retirer la source précédente. J'utilise les 3 petits points et je fais simplement supprimer. Je confirme et la suppression est en cours et c'est définitif. Bien sûr, je peux la rajouter ultérieurement, il n'y a pas de problème. Nous l'avons vu précédemment avec les sites web, on avait comme source la page web qui contenait l'information. Là, avec les fichiers, ça sera différent. On n'enverra pas le fichier intégralement à l'utilisateur quand on lui proposera un résultat, mais uniquement un extrait généré à partir de celui-ci. J'en profite également pour vous rappeler que la réponse va fortement varier en fonction de la formulation. C'est le moment de bien comprendre qu'une IA générative n'est pas là pour répéter une réponse prédéfinie. Elle va générer une réponse en fonction de la question et des informations qu'elle trouve. Donc oui, vous pouvez 5 fois poser la même question, 5 jours différents, et avoir 5 réponses différentes, comme un humain que vous interrogez à la machine à café, il ne vous répétera jamais les mêmes mots. D'ailleurs, astuce, en parlant de contenu non structuré, je vais vous montrer une petite astuce. Vous cliquez sur Ajouter des connaissances. Et au lieu de cliquer sur Ajouter à SharePoint, vous utilisez ce petit bouton-là, pour du SharePoint ou pour du OneDrive. Hop, je clique sur du SharePoint, j'ajoute un espace de stockage, je fais Ajouter,
on retrouve toutes les informations. Et là, il va charger dans une base de données Dataverse des documents et des informations provenant d'un SharePoint ou d'un OneDrive. Ça change vraiment beaucoup de choses en termes de qualité et de précision, et j'ai d'ailleurs fait une vidéo dédiée à ce sujet, je vous invite à aller la regarder, elle est dans cette playlist. En parlant de SharePoint, c'est peut-être enfin le moment d'attaquer le sujet le plus attendu et le plus utilisé dans Copilot Studio, l'ajout de connaissances provenant de SharePoint. Là, je recommence, je clique sur Connaissances, puis Ajouter des connaissances, et là je choisis SharePoint. Je reprends le même URL que j'ai essayé tout à l'heure, comme ça on va pouvoir vraiment voir la différence. Je clique sur Ajouter, je modifie le nom et la description, et je clique sur Ajouter. Maintenant que mon document est prêt et qu'il a été indexé, c'est le moment de poser une question sur ce PDF. Par exemple, je vais lui demander combien de messages utilise d'ailleurs le Tenant Graph Grounding, et là vous avez une petite question. En effet, la première fois que vous utilisez un nouveau type de connaissance, vous avez besoin de vous identifier. Vous devez aider l'agent à se connecter car il va respecter les droits. Contrairement à tout à l'heure sur les sites web publics où c'est anonyme, quand vous utilisez des données internes, il faut vous authentifier. Donc là, je clique sur Ouvrir le gestionnaire de connexion, c'est quelque chose que vous avez à faire quand vous configurez l'agent. Je vais connecter SharePoint. Je repose ma question. Et d'ailleurs, j'utilise cette petite carte qui va montrer ce qui se passe, où il cherche. On voit qu'il essaye déjà d'aller chercher aussi dans SharePoint, parce que j'ai rajouté la source en parallèle. On voit qu'il nous donne un premier niveau de réponse et il nous pointe vers l'emplacement dans le document. Ma source SharePoint est également prête. Par exemple, là, on pourrait lui poser une toute autre question. Et là, on voit tout de suite que la présentation est différente. Il me présente un document provenant d'un site SharePoint. Donc si je clique dessus, je vais arriver dans mon site SharePoint et je vais pouvoir consulter l'intégralité du document. Retournons dans les connaissances et essayons une autre source. On va essayer, par exemple, d'aller chercher des données qui viennent d'une de vos applications. Très souvent, ça va être stocké dans quelque chose qui s'appelle le Dataverse. Là, en l'occurrence, j'ai créé une table pour un projet qui contient la liste des projets, des membres et des gens qui travaillent dessus. Si je clique dessus, je vais d'ailleurs voir une version un petit peu preview des données à l'intérieur. Je clique sur Suivant. Comme toujours, le nom et la description. Et on le voit, ça c'est très intéressant. On aura la main après, on a les synonymes et le glossaire. Et c'est ici que, par exemple, vous allez pouvoir renseigner des informations propres à votre métier, propres à votre entreprise. C'est ce qu'on appelle commencer à faire du tuning. Je clique sur Ajouter et on va pouvoir essayer. Cherchons qui travaille par exemple sur le projet eFlex.org. À gauche, on voit ce qu'il a trouvé dans la base de données. Il nous montre la liste. Maintenant, rentrons dans ce qui fait la différence entre un agent conversationnel et un agent intelligence artificielle. Dans Copilot Studio, il est possible d'avoir des sources un petit peu différentes. En effet, ce sont des intelligences artificielles mises à disposition dans un format compréhensible nommé le modèle contexte protocole. On parle de MCP. Et vous en avez vraiment pour tout. Ça va de lire vos emails, manipuler votre agenda ou tout simplement travailler sur des données d'entreprise. Comment fait-on? Cette fois, je ne clique pas sur Connaissances, mais je vais cliquer sur Outils, ici, et je vais faire Ajouter un outil. Je clique sur Protocole du contexte du modèle, et là, je vois plein de connecteurs, certains fournis par Microsoft, d'autres, c'est moi qui l'utilise pour vous préparer des nouvelles démonstrations. Je clique sur Meeting Management MCP Server. J'ai besoin d'une connexion, donc là, comme d'habitude, vous cliquez dessus, vous vous authentifiez. Je fais ensuite Ajouter et configurer. Et voilà, c'est tout. Rien de plus à faire. Maintenant, Copilot Studio a accès à votre agenda. Demandons-lui, par exemple, un de mes clients vient de me demander de lui proposer mes disponibilités parce que lui sera de retour de vacances le 9 juillet. Alors, tout simplement l'agent, mon client veut savoir quand est-ce que je suis disponible le 9 juillet. Et voilà, l'agent me dit que le 9 juillet, je n'ai juste une réunion de 9h45 à 10h et que je suis disponible le reste de la journée. Vous imaginez bien qu'on peut faire de très nombreux scénarios, réserver des salles de réunion, prendre des billets de train si c'est loin, et c'est pour ça que je vous ferai une vidéo dédiée sur des scénarios beaucoup plus avancés à partir de ce connecteur. Une fois que vous avez ajouté vos sources de connaissances, l'étape suivante est de créer des topics, ou rubriques, pour contrôler le déroulement de la conversation. Ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. En attendant, je vous propose d'approfondir l'usage de Copilot Studio dans votre intranet, ou tout simplement de voir l'utilisation de SharePoint comme source déstructurée à l'aide de ces deux vidéos. Merci et à bientôt. Abonnez-vous, partagez et likez.